Dans les ruines de l'ancien district 9, au milieu des niveaux, personne ne vérifiait les noms. L'électricité vacillait, la loi n'était qu'un souvenir, et la sécurité se trouvait dans des boulons rouillés et des portes verrouillées. 2 filles extraterrestres n'avaient ni maison, ni vêtements, ni espoir jusqu'à ce qu'un humain dise « Vous deux rentrez chez vous ». Le vent sur Belt Traxas 3 était toujours mauvais, transportant les eaux usées industrielles des niveaux supérieurs comme un brouillard nocturne. Les ruelles étaient recouvertes d'une fine couche de givre chimique qui transformait la respiration en vapeur. De retour sur Veltraxis 3 il y a 5 ans, il s'était retrouvé exclu de l'exploitation minière d'astéroïdes. 6 hommes étaient morts et il s'était cassé les 2 os de la jambe gauche dans l'effondrement d'une plateforme. La pension qu'il lui avait offerte ne couvrait même pas un lit dans les lunes les plus agréables, alors il s'était contenté d'un bout de terre et d'acier que personne ne voulait. Maintenant, il réparait des choses cassées, comme des cellules d'énergie, des régulateurs de refroidissement, des suspensions de transport et des machines. Ces machines étaient simples, ne criaient pas ni ne saignaient et ne s'attendaient pas à ce que vous souriez. Son atelier était une boîte assemblée par boulons faite de panneaux soudés et de ferraille ondulée boulonnée entre 2 bâtiments effondrés. Il fuyait et avait un toit qui fuyait. C'était juste après l'aube, lorsqu'il remarqua 2 filles, blotties ensemble avec de petits extraterrestres respirants. Il fit un pas lent en avant ses bottes, grattant le béton mouillé. Le plus grand semblait être le seul à bouger sous l'auvent rouillé à côté de sa porte. Au début, il pensait que c'était des ordures, un tissu jeté ou un isolant déchiré. Mais ensuite, sa perception changea et il se figea. Sa peau vert pâle semblait presque givrée et ses cheveux noirs courts et indisciplinés avaient des mèches violettes comme de la teinture renversée. Ses yeux ambrés, étroits et fendus étaient un mélange d'une race qui avait été altérée pendant la guerre et sa posture était défensive, mais pas désespérée. Elle ne dit pas un mot en fixant la plus petite fille qui se tenait derrière elle. Elles avaient quand la même couleur de peau, mais la fille avait un visage plus rond, une silhouette plus douce et de longs cheveux blonds argentés en désordre qui tombaient sur ses épaules. Elle s'accrochait à la taille de la fille, plus grande ses bras autour d'elle et ses jointures blanches de peur. Les filles portaient des voiles en lambeaux et des bandes de tissu ornemental qui couvraient à peine leur poitrine et leurs cuisses. Elles semblaient appartenir à un temple ou à une vente aux enchères, pas à un défilé de mode. Dans cette partie du monde, personne ne s'habillait comme ça, à moins qu'il ne cherche à se fondre dans la masse ou qu'il ait été abandonné par quelqu'un qui ne se souciait pas de sa sécurité. Warren resta silencieux, craignant que s'ils étaient surpris, ils ne s'enfuient. Ici, c'était la même chose que de mourir. Alors à la place, il déverrouilla la porte du magasin en acier, l'ouvrit et se retourna une fois. « Vous pouvez entrer, dit-il d'une voix basse et ferme. « Vous deux, pas de mouvement. Je n'appelle personne, ajouta-t-il. Mais je ne laisserai pas la porte ouverte pour toujours. » Il entra, laissant la porte entrebâillée pendant 10 secondes. Après cela, 2 personnes ont suivi. À l'intérieur, l'air était à peine plus chaud. Le chauffage au plafond bourdonnait de son support et des bandes de panneaux LED récupérés éclairaient les établis d'une lueur blanche. Les outils étaient alignés sur les murs et un drone minier démonté était posé sur un autre. Le sol était nu comme un patient en pleine opération. Derrière le rideau de séparation, il y avait un petit lit de camp, une unité de cuisine partiellement fonctionnelle et un évier fixé au coin. Darren évita de les regarder directement et ne posa aucune question. Il prit 2 chemises surdimensionnées, l'une des siennes, et les posa sur le bord du comptoir près du radiateur. Il tourna le robinet du lavabo pour tester l'eau qui était encore tiède. Observant la sœur plus grande et plus vigilante, alors qu'elle guidait prudemment la plus petite vers le lavabo, son parfum imprégnant la pièce. Avec une étrange sensation d'anticipation, elles se déplaçaient comme des animaux préoccupés, scrutant prudemment leur environnement. Le bruit de l'eau rompant le silence n'était interrompu que par le bruit du tissu humide et le son d'une respiration silencieuse. Pendant ce temps de retour à son établi, Darren reprit le soudage du même circuit imprimé sur lequel il avait travaillé la nuit précédente. Ses mains restèrent. Les filles étaient toujours dans leurs chemises amples et recroquevillées, sur le lit de camp, leur tête blottie sous le menton de l'autre. La fille la plus grande le fixait tout le temps, sans cligner des yeux ni se détendre. C'était en milieu de matinée quand quelqu'un frappa à la fenêtre extérieure. « Eh tiens, ouvre-toi » dit quelqu'un. Darren resta immobile, mais il reconnut la voix.
C'était Malvec, un marchand de scave local, avec des connexions au circuit d'enchères clandestin qui cherchait toujours des femmes de récupération. Il se leva et ouvrit la porte intérieure. Avec la mâchoire serrée, Darren prit une clé à molette sur la table, ouvrit la trappe avant et sortit à l'air libre en s'exclamant « Ils ne sont pas là !» Des rumeurs commencèrent à circuler au sujet de 2 prévenus qui auraient soi-disant une peau lâche et brillante et n'étaient pas marqués. Si vous les remettiez, les 2 ferrurales pourraient en valoir 1 mois de carburant. Pas encore peut-être, dit Green, sa voix trahissant une pointe de malice. Darren leva la clé à molette et frappa le cadre en acier de la porte, ces mots résonnant dans l'allée. Trick secteur 11, dit-il, sa voix résonnant à nouveau. D'accord, je demandais juste. Pas besoin de s'énerver. Il est parti sans insister. Darren ferma le volet et se tourna vers eux, leurs yeux grands ouverts et silencieux. Les lèvres de la plus petite fille tremblèrent, alors qu'elle murmurait quelque chose, mais c'était en dandrique doux musical et intraduisible. La fille plus âgée soutint son regard alors qu'elle posait la clé à molette. Non. Personne ne rentre ici sans passer par moi, murmura-t-il. Ils ne répondirent pas, mais cette fois, la tension dans les épaules des filles plus grandes se relâcha. Plus tard dans la nuit, Darren les découvrit de nouveau, endormis cette fois, recroquevillés, mais ne s'attendant pas à être tirés de leur sommeil. Il s'assit dans son fauteuil, les mains reposant sur ses genoux, regardant la douce lueur rouge du radiateur danser sur le sol. Il ne savait pas pourquoi il les avait laissés entrer, et il ne savait pas ce qu'il attendait. Cependant, il avait été témoin du traitement réservé par le monde à ceux qui n'avaient rien, pas de vêtements, pas de maison, pas d'espoir, et ce soir, au moins, il avait une chance de les réconforter. Y avait-il quelque chose à faire pour éviter que cela ne se reproduise? L'atmosphère dans le magasin était tout sauf vide. Au contraire, elle était étroitement contrôlée et tendue comme un fil électrique, tendue entre 3 individus qui ne se faisaient pas confiance. Adrian s'assit dans sa chaise de travail, les bras croisés sur sa poitrine, un œil à moitié ouvert scrutant la pièce. Les 2 filles étaient toujours sur le lit de camp, enveloppées dans une couverture thermique qu'il leur avait jetée vers minuit. Il n'avait pas l'intention de les fixer, mais de temps en temps, il ressentait le besoin de surveiller leur respiration pour s'assurer qu'elles allaient très bien. Le soleil se leva lentement sur Veltraxas, projetant une lueur chaude à travers les stores métalliques et la brume industrielle. Se levantant, Darren fit rouler son épaule et se dirigea furtivement vers la cuisine, où il prépara 3 tasses de café synthétique, fort juste assez pour chasser le froid. Cette fois, il n'a pas laissé sa tasse près du chauffage. Au lieu de cela, il l'a escortée jusqu'à la caisse à côté du lit de camp. En attendant la plus petite Lynn, il décida de l'appeler, attiré par ses yeux bleu mer, qui lui rappelaient une fille qu'il avait connue sur les plateformes lunaires. Les plus grands s'étaient assis derrière elle, également prudents, étendus, et ils regardaient. « Je ne veux rien de vous, » dit Darren simplement. « Tu bois ça pour rester au chaud et te reposer, c'est tout. » Cette phrase aurait dû les calmer, mais ça n'a pas marché. Le sauvage se souvenait d'avoir entendu des esclavagistes appeler des filles comme des ravas quand il était plus jeune et plus stupide, et il croyait encore qu'il pouvait sauver tout le monde. Les épaules de Rav se détendirent juste assez pour que Lynn puisse s'appuyer contre elle, révélant des ecchymoses autour de ses côtes et de ses hanches sous la chemise surdimensionnée. Il se demandait si quelqu'un avait tenté de l'habiller comme une marchandise, quelqu'un qui méritait pire, car elle ne clignait pas des yeux, ni ne faisait quoi que ce soit de semblable à un être humain. Au lieu de cela, elle semblait attendre qu'il dise quelque chose sur sa valeur. Darren ajouta « Je ne gère pas un refuge ». Rav continua « Mais tu ne me dois rien non plus, ni nourriture, ni peau, ni mots ». Au-delà de l'angoisse, il s'abstint de poser des questions sur leurs origines, disant « Pas encore ». Cependant, la question resta en suspens, jusqu'à ce que Lynn prenne enfin la parole. Sa voix douce et interrogative « Allez-vous nous dénoncer ?» Darren répondit promptement « Non » d'un ton ferme. « Pourquoi ?» demanda Lynn et Ravis se tendit derrière elle, disant « Vous ne nous connaissez même pas. » Il s'appuya sur l'établi but de sa tasse et la regarda dans les yeux. « Tu n'as pas été laissé dans le froid, et c'était suffisant pour les arrêter, pas de manière dramatique, mais dans le léger changement invisible de leur posture moins recroquevillée et plus humaine. » Lynn baissa les yeux sur son café clignant des yeux, comme si elle n'était pas sûre d'être éveillée. Ravi ne dit rien, mais sa respiration s'était stabilisée.
Il passa le reste de la matinée à dégager un espace dans l'atelier, à récupérer un chauffage de secours sous ses outils et découvrit un jeu supplémentaire de couverture encore scellé depuis la dernière fois. La livraison de fournitures a tout mis en place dans une routine silencieuse, non pas pour se vanter, mais pour lui offrir quelque chose. Il pouvait choisir un coin qui leur appartenait pas son espace et il ne le remerciait pas. Il ne s'attendait pas à être interrompu à midi par le bruit de lourds pas à l'extérieur. Deux hommes, l'un avec une voix plus légère et l'autre avec une voix plus grave, marchaient lentement dans l'allée, leur voix à peine audible à travers les murs insuffisants de Darren. La boutique est restée ouverte et Darren pouvait les entendre. Dandrill avait deux compagnes et Lynn tressaillit de peur. Rava, déjà pieds nus, mais se dirigeant vers la fente de la fenêtre, se déplaça silencieusement vers la source du bruit. Avec une précision de rasoir, Darren saisit son bras juste à temps. Il ne discutait que mais Ravo se recula à ses yeux, se plissant avec tension plutôt qu'avec défi. Darren devait prendre une décision non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour leur avenir. S'ils restèrent des hommes comme Grim Alvec frapperaient à leur porte, et ils ne pouvaient pas ignorer les filles. Maintenant, ils voyaient qu'elles n'étaient pas des fugueuses, mais des évadées. Ils devaient connaître toute la vérité. Quand la ruelle était dégagée, il retourna au lit de camp, s'assit en face d'eux par terre, sans bureau ni aucun outil. Il a dit « Dis-moi ce qui s'est passé ». Lynn a regardé Rava qui le fixait intensément. La voix de Rava était rauque et sèche, presque comme si elle était enragée, et elle finit par parler. Nous avions été achetés par un diplomate, un éleveur, un fêtard de haut vol, mais il a changé d'avis et nous a laissés devant un dépôt de marchandises il y a 3 nuits, sans crédit ni étiquette. Bien que Darren n'ait pas réagi visiblement, quelque chose a bougé derrière ses côtes, et tu as été marqué. Rava secoua la tête refusant de le croire. Nous étions de nouveaux stocks avec des implants non documentés, donc ils nous chercheront. Rava répondit, difficile, ils le font toujours. Nous allons régler ça. Lynn leva les yeux confuse quant à leur accès à toi. Darren a dit, pas de nom, pas de dossier, pas de collier. Ensuite, tu obtiendras des noms des dossiers et un dossier de famille. Je l'ai déjà fait. Pourquoi ferais-tu cela? Rava a demandé parce que je peux. Darren a répondu parce que personne d'autre ne le fera. Le chauffage bourdonnait dans le coin et le brouillard est revenu dans la ruelle. Mais cette fois, à l'intérieur du magasin, le froid ne semblait pas aussi mordant. Finalement, le froid s'est estompé. Ce soir-là, il est sorti de l'arrière-boutique avec 2 chemises thermiques surdimensionnées, rapiécées et cousues. Il les posa sur le lit de camp et dit « Tu ne te caches pas seulement ici, tu vis ici maintenant si tu le veux. » Lynn cligna des yeux rapidement comme si elle réprimait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Rabbit resta immobile. Une demi-heure plus tard, il entendit le lit se déplacer. Tous deux portaient les chemises. Personne n'a dit « sécurité », mais le mot flottait dans l'air non prononcé comme une respiration un peu plus longue retenue. Ils le regardèrent et ne bronchèrent pas, démontrant confiance et apprenant à s'éveiller. À l'intérieur de l'atelier, le chauffage bourdonnait régulièrement et l'odeur de cuivre soudé flottait dans l'air. Tran travaillait bruyamment ses doigts, se déplaçant sur un hub de circuit défectueux, mais son attention n'était pas sur les fils. Rava et Lynn étaient assises au bord du lit de camp, vêtues de vêtements thermiques, superposés, les cheveux encore humides de lavage. Il ne parlait pas beaucoup, mais Rava brisa la glace en premier, demandant « Tu veux en savoir plus ?» d'un ton neutre. « Tu attends. » Le silence entre eux était passé d'une défense à une pleine anticipation. Darren leva les yeux, mais il ne le nia pas. « Si tu veux le dire », elle hocha la tête comme si elle choisissait d'être comprise. « Nous ne sommes pas sœurs », commença-t-elle. « Pas par le sang. » Lynn la regardait depuis le radiateur replié avec les genoux contre la poitrine. « J'ai été prise d'un poste minier dans la jungle de Valary Prime. Ma mère était une botaniste civile. Un jour, elle n'est pas rentrée à la maison. Le lendemain, des esclavagistes ont envahi le secteur à la recherche de femmes, à la constitution robuste qui ne céderait pas sous la pression. J'avais 12 ans. Elle parlait sans cligner des yeux, sa voix sèche et stable. Ils nous ont mis dans un programme de casting, non. Ils nous ont appris à marcher joliment, à écouter silencieusement et à obéir aux ordres. Mais quand j'ai riposté, ils ont cessé de nous entraîner et ont commencé à nous exhiber. Je me suis brûlé le bras et j'ai cassé mes côtes 2 fois, mais j'ai continué à respirer tranquillement. Darren n'a pas bronché. Il avait vu pire, mais il n'a pas détourné le regard non plus. Ils m'ont vendu 2 fois.
Je me suis échappé la deuxième fois en cassant la mâchoire de l'acheteur avec une jambe de chaise et en courant. Rava jeta un coup d'œil à Lynn qui m'avait découvert. La voix de Lynn était devenue prudente et j'avais été élevé dans une installation du temple sur la lune d'Ellerin, pour le casting aussi. Ils nous ont promis des compagnons et des bénédictions si nous servions bien, et je les ai crus. Cependant, elle était hésitante, et j'étais trop doux et lent, alors ils m'ont mis dans le stockage de chemin secondaire, ce qui signifiait attendre dans de petites cages, sans fenêtres ni horloge, juste des lampes chauffantes et des horaires d'injection. La mâchoire de Darren se crispa, et je ne me souviens pas de quand j'ai arrêté de parler. Elle continua, mais un jour ils ont amené Ravi et ont dit que nous étions compatibles. Elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil, pas même reconnu mon existence. Initialement, mais je me suis approché parce que je ne voulais plus être seul. Rava murmura « C'est la raison pour laquelle je n'ai pas tué le manipulateur cette nuit-là. En conséquence, vous avez été livré en tant que père. » Et Raven hocha la tête en signe d'accord. Nous avons ensuite été habillés de soie et on nous a donné de la poudre de sommeil avant d'être emmenés dans la suite d'un diplomate où il nous a ignorés, m'a regardé et nous a rejetés comme défectueux. À 3 pâtés de maison, nous avons été abandonnés. C'était il y a 4 nuits, 3 et demi. Comment as-tu réussi à survivre? J'ai volé une cape de brûleur à une Scofflin morte. Nous avons mangé des restes de pâtes provenant de ces tubes fusionnés, puis nous avons remarqué de la chaleur émanant de votre baie. Tu n'as pas essayé de nous chasser. Il a réfléchi longtemps chaque mot correspondant aux ecchymoses, à l'hésitation et au silence. Tu n'as pas d'implant de traçage ni d'étiquette biométrique. Rava secoua la tête et nous étions hors de l'enregistrement. Les stocks non documentés sont courants sur les marchés des exclus plus faciles à vendre quand il jeta un coup d'œil au panneau de données monté près de son banc et fit apparaître un formulaire de demande d'enregistrement de famille vierge. Il ne l'a pas encore tapé, mais il l'a fixé du regard. Je commencerai les formalités ce soir. Il a ensuite dit des choses comme « Vous aurez besoin de nouveaux noms ». Lynn avait l'air confuse. « Tu nous enregistrerais comme une famille, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Parce qu'ici le papier compte plus que le sang. Avec les bons documents, je peux te rendre réel. » Ravi l'a étudié pendant une longue seconde et il a sous-entendu que tu mentirais pour nous. Le soupir à peine audible de Lynn signalait qu'elle n'était pas comme les autres. Cette nuit-là, alors que les filles dormaient sous des couvertures non raccommodées, Darren restait à son poste tapant, modifiant et forgeant des années de travail technique non enregistré qui arrivaient. Darren ne remercia pas et se leva à la place, traversa la pièce et s'appuya contre le cadre de la porte regardant la rue à travers l'étroite ouverture du volet en acier. S'ils nous trouvent, ils apporteront des filets, des assommants, des entraves et je construirai des serrures plus rapides. Darren Hall, un mécanicien local, a lu les fichiers une fois avant de brûler une sauvegarde. Il ne savait pas ce que c'était, mais demain ce serait plus difficile à gérer. Pour l'instant, c'était suffisant. La pluie est tombée sans avertir et Beltrax 6-3 n'a pas. Ce soir, la pluie semblait lourde et implacable, martelant les panneaux du toit dans un rythme régulier, comme des points sur du métal. Darren a fermé les volets tôt parce que la rue était anormalement calme. Quelque chose ne semblait pas normal. Rava était à l'établi aiguisant une lame de récupération avec un morceau de treillis métallique. Elle ne demandait jamais la permission et elle regardait la porte comme si elle lui devait une dette. Lynn était assise là, indifférente à la pluie. Elle était assise silencieusement près du radiateur enveloppée dans le manteau trop grand que Darren lui avait donné la veille. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis la course pour la nourriture. La nuit dernière, la vitrine de la boutique de l'autre côté de la ruelle a été attaquée. Darren est revenu avec une boîte de rations scellée et un émetteur à faible signal. Il a dit que les caisses à outils avaient disparu et qu'il n'y avait ni empreinte ni caméra. Aucune des filles ne réagit immédiatement, ce qui signifiait que quelqu'un vérifiait discrètement la zone. Les éclaireurs tendus du Ravi pourraient être responsables, ou pire. Il jeta le transmetteur de côté. Alors qu'elle resserrait son manteau autour d'elle, « Que feras-tu s'ils viennent ?» demanda-t-elle. « Ça dépend de la façon dont ils frappent, » murmura Lynn. « Les fantômes ne se font pas chasser. Maintenant que tu as des noms, tu es de nouveau précieuse. » Darren s'accroupit à côté d'elle, ajoutant qu'il ne te traînerait pas dehors sans se battre. Alors que la tempête se calmait en un sifflement régulier, Rava murmura quelque chose du genre « Tu vas te blesser pour nous. J'ai été blessé pour moins que ça. » Les filles restèrent silencieuses, mais Darren prit le premier tour de garde, assis près de la porte avec un fusil à clé, modifié sur les genoux.
L'atmosphère était calme et calculée, comme si tout le monde se préparait à quelque chose, même s'il ne savait pas quoi. Juste à l'approche de minuit, un son qui n'était pas tout à fait comme le vent, mais pas tout à fait ordinaire non plus, poussa Rava à se lever. Les filles étaient déjà en alerte maximale, Rava brandissant sa lame, Lynn gardant les yeux grands ouverts et Darren se dirigeant vers l'accès arrière. Rouillé au bord, la trappe était à peine utilisée. Il pressa son oreille contre le cadre et entendit un clic, mais ce n'était pas le vent. En se retournant, il chuchota vivement. « Coin arrière, reste à l'abri !» Lynn fut tirée derrière une pile de caisses de rangement. Sans discuter, Darren attrapa la barre de déverrouillage manuel sous l'étagère à outils et la verrouilla en place. Soudain, un bruit aigu s'échappa par la jointure, comme si quelqu'un enfonçait une lame thermique dans le joint. Sans attendre, il donna un coup de pied à la trappe. En voyant le dur frame, entendit un cri, puis le son de bottes en retraite. Il attendit 10 minutes pleines avant de retirer la barre de contournement. Il vérifia la ruelle, mais elle était vide à l'exception des flaques et de la brume. À son retour, il trouva Lynn tremblante. Rava la tenait près de lui, murmurant quelque chose dans une langue que Darren ne reconnaissait pas. Sa voix semblait différente, plus douce. Darren baissa le fusil, respirant lourdement, la sueur coulant sur ses tempes, malgré le froid. Il dit « Mais ils reviendront ». Rava regarda Adam. Il déclara fermement « Tu n'es pas un animal, je me fiche de ce qu'ils t'ont appelé avant ». Cela la fit cligner des yeux et sa bouche s'ouvrit et se ferma brièvement. Il s'approcha d'elle lentement, baissant la voix. « Tu es en sécurité ici, je suis dedans ». Rabbit ne détourna pas le regard et sa respiration était régulière, mais ses mains tremblèrent légèrement. Darren et elle ont tous les deux remarqué cela. Quand elle parla de nouveau, ce n'était pas agressif, mais pourquoi cela t'importe-t-il? Il hésita. Je n'ai pas arrêté la dernière fille que j'ai vue se faire prendre. Cette fois, je l'ai fait. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Rava s'avança soudainement ces mots, n'étant pas agressif, mais plutôt simplement effrayé. D'une manière lente et délibérée, ses doigts touchèrent légèrement le côté de sa main. Darren ne montra aucune peur alors qu'elle le tenait là, testant sa légèreté et sa chaleur. Lynn observa silencieusement alors que quelque chose changeait en ce moment-là. Il n'y avait pas de mots, juste un rétrécissement de l'espace entre leurs corps. Il n'y avait aucune pression, aucune hâte, mais quelque chose passait entre eux trois comme une question qui n'avait pas encore été posée ou répondue. Darren prit une inspiration et dit « Reposez-vous ». Il continua. Demain, nous déplacerons le refuge de secours vers la soute inférieure car cet endroit n'est plus sûr. Ils hochèrent la tête, sans protestation. Il se tourna pour partir mais s'arrêta avant de quitter. Juste au moment où il s'apprêtait à se mettre au lit, il entendit la voix de Lynn. « Tu n'as pas arrêté le dernier mais tu ne nous as pas non plus fui. » Il s'arrêta notant que la pluie continuait de tomber, mais qu'ils ne se sentaient plus comme des fantômes. La tempête était passée laissant le ciel meurtri et les rues trempées de ruissellement. Au-dessus, une brume légère flottait comme si elle allait s'enfoncer encore plus profondément. Pendant ce temps, à la fenêtre arrière, Darren observait l'allée à travers une fissure dans l'acier. Il ne voyait ni ombre ni mouvement, mais il passa l'heure suivante à dégager la grille supérieure. Rava s'est jointe sans qu'on lui demande, à retrousser ses manches et à déplacer des caisses comme si elles ne pesaient rien. Lynn est restée à l'étage avec la bouilloire silencieuse pliant les chemises thermiques et les posant sur les barres du radiateur. La tentative d'effraction a rendu évident qu'ils avaient besoin d'un espace de secours, alors ils sont allés à l'ancienne salle de stockage, sous le plancher qui avait été scellé pendant des années, et était à moitié inondée et froide, remplie de pièces de drone rouillées et d'étagères cassées. Alors qu'elle continuait à observer la cage d'escalier, tout le monde pouvait voir que les choses étaient devenues chaotiques. L'illusion s'était brisée, et la partie inférieure sentait maintenant l'huile et la décomposition, mais les lumières étaient encore allumées. Darren avait descendu la literie et les provisions Rava avaient suivi avec les provisions, et Lynn était arrivée en dernier, portant des couvertures qui retenaient la chaleur du chauffage. Après s'être installé, Darren s'assit sur une caisse en plastique, gantée, et utilisa un coupe-fusion. Ravis se tenait près du pipeline, ouvert les bras croisés, le dos marqué de cicatrices. « Vous étiez militaire », commença-t-elle sa voix, s'éteignant, alors qu'il levait les yeux, puis les baissait à nouveau vers le Cooper. « Non, tu te tiens comme quelqu'un qui a déjà tué. » Il hésita avant de finalement demander « Est-ce que ça a de l'importance ?» Quand il la regarda dans les yeux et éteignit l'outil, il dit « Ça en a pour moi.
J'ai perdu des gens dans un accident minier et j'ai dû porter ceux qui n'ont pas survécu. La douleur change ta démarche et reste dans ta colonne vertébrale. Rava hocha lentement son ton s'adoucissant. C'est pourquoi tu ne flinches pas et ne souris pas, peu importe à quelle distance nous nous rapprochons. J'ai appris à ne pas gaspiller une respiration. Au lieu de le cerner, elle traversa l'espace avec un mouvement lent et délibéré, s'approchant suffisamment pour que son parfum l'atteigne, qui sentait l'épice brûlée et le vieux métal. Sa main effleura légèrement son bras comme pour dire « Pas une provocation, tu n'as pas essayé de me toucher. » Elle continua « Pas une seule fois. Tu t'attendais à ce que je sois vulnérable comme tout le monde. Tu as rencontré mes yeux fixes. Je ne prends pas les choses à la légère. Si jamais tu me donnes quelque chose, j'attendrai que tu le penses vraiment. » Elle baissa les yeux, et c'était la première fois qu'elle avançait. Darren a dû rediriger l'entrée à travers l'ancien purificateur de secours, parce que le dissipateur thermique à l'étage s'était fissuré pendant la tempête. Nettoyer les corps des filles est devenu plus difficile, mais nécessaire. Il descendit un bassin, le remplit d'eau tiède, et le plaça au centre du sol. Lynn hésita d'abord, mais elle avança lorsque Darren se détourna du terminal de communication. Elle enleva sa chemise, montrant des côtes douces et lisses, marquées faiblement par des ecchymoses, qui devenaient maintenant jaunes. Prudente et s'effondra haletante. Elle s'arrêta, son regard fixé sur le dos de Darren. « Pourrais-tu me prêter une de tes chemises propres ?» dit-elle. Elle murmura « Tu ne devrais pas avoir à le faire. » Il hocha la tête et elle se tenait là, dégoulinante, traversant l'espace derrière lui. Elle a enlevé sa chemise hésitée, puis sans prévenir, a pressé son front contre son épaule. Pas de manière érotique ou calculée, juste un contact réel. « Je ne veux plus avoir honte. » En arrière-plan, Rava était assise et regardait, mais elle ne s'est pas interposée. Quand Lynn retourna aux couvertures, Rava la suivit. Elle ne s'est pas déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements, mais elle a enlevé sa couche extérieure et a lavé ses bras dans le lavabo pour se rafraîchir. Elle se retourna vers Darren et dit « Si jamais je te touche, ce ne sera pas parce que je suis brisée. Nous avons peur que ce soit parce que je le veux. » Il hocha la tête en réponse. Elle pensa « Je pense que je vais le faire. » Darren resta immobile et sans souffle un moment, mais quelque chose changea pas la faim dans son ventre. Cette nuit-là, ils se blottirent ensemble sous la couverture pour se réchauffer, ou du moins c'est ce qu'ils dirent. Cependant, la distance entre eux se réduisit aussi rapidement que le froid. Lynn pressa sa poitrine contre la sienne, soupirant dans sa chemise. Raval resta derrière lui sans le toucher, mais assez près pour que son souffle embrasse son cou. Il a dormi pendant des heures, mais quand il a enfin fermé les yeux, il a réalisé qu'il n'était plus seul. L'avertissement est arrivé trop tard. Ce matin-là, Darren a capté un signal provenant d'un drone de maintenance, compromis déguisé en bavardage d'expédition, mais enfoui dans le statique se trouvait un nom pas le sien. Une voix sur la boucle annonça « Retour en direct préféré pas visible, blessure ». Les acheteurs originaux ont été informés, c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il éteignit l'unité de communication, retira la batterie de l'émetteur et scella le boîtier dans de la résine. Ensuite, il descendit vers la soute où les filles mangeaient tranquillement d'un plateau de rations réchauffées. Lynn était à nouveau pieds nus, enveloppée dans l'une de ses vestes. Rava aiguisait un tournevis en une pointe étroite. Aucune d'elles ne sembla surprise en voyant son visage. « Ils arrivent, » dit-il. « Combien ?»« Il y a trop de gens à combattre, » demanda Rava. Après un moment de calme, Rava hocha la tête et nous avons couru Darren. Il s'est agenouillé à côté des caisses de matériel et a récupéré des packs d'urgence qu'il n'avait pas utilisés depuis 5 ans. Il entendit ensuite un à Rava et un autre à Lynn qui ne montra aucune peur. Lynn serra fermement le manteau, sa voix à peine audible. Darren affirma fermement qu'il ne les séparerait pas tant qu'ils seraient en vie. Ils ne remirent pas en question son plan qui était imprécis parce qu'ils n'avaient pas le temps pour la précision. Ils couperaient à travers la conduite de ventilation inférieure sous la baie de réparation, ramperaient 3 mètres dans les anciens tunnels de filtration et sortiraient par l'ancienne jonction de tram abandonnée, 3 pâtés de maison à l'est. Warren avait caché une vieille cargaison. Le camion était là, il y a des années, à moitié enfoui sous des échafaudages abandonnés. Il avait encore une pile à hydrogène, et si elle fonctionnait, il pourrait être hors réseau en 10 minutes. Ravel y alla la première avec un couteau glissé sous sa ceinture. Lynn se traînait derrière elle, les mains tremblantes. Darren a soudé la trappe derrière eux. Avant de descendre dans la ventilation, il s'assura qu'elle était sécurisée.
L'espace était exigu et le métal gémissait sous le poids. À mi-chemin, ils entendirent le bruit de plusieurs paires de bottes au-dessus d'eux. Ravis se retourna, ses yeux brillants dans l'obscurité. Warren secoua la tête et dit « Continue. En route. » Elle hésita avant d'obéir à la sortie où il ouvrit doucement le panneau. Il pouvait entendre la fumée et les débris dans les couloirs, ainsi que les lumières rouges d'urgence se reflétant sur le béton humide. Ils ne couraient pas vite, mais ils étaient intelligents. Ils descendirent un escalier effondré et entrèrent dans le dépôt de tramway où ils trouvèrent le transporteur toujours là, enfoui sous des tissus et des échafaudages. Darren déchira la bâche et frappa de la paume sur le panneau d'accès. L'entrée s'ouvrit et ils rampèrent à l'intérieur, suffocants à cause de la poussière et du froid. Mais au moins, ils étaient en sécurité pour le moment. Il saisit les coordonnées du code de brûlage clignotaient sur le tableau de bord, indiquant que nous avions 20 minutes pour nous préparer. Lynn, les bras enroulés autour de ses genoux et tremblant fortement, s'effondra au sol. Rava la rapprocha d'elle, murmurant quelque chose, mais ses propres mains tremblaient aussi. Tran était assis en face d'eux, les genoux repliés, les observant tous les deux. Tran avait vu des dizaines, voire des centaines de survivants auparavant, mais jamais comme ça. Personne ne l'avait jamais regardé avec autre chose que de la croyance. Après un moment, Ravel leva les yeux et dit « Tu aurais pu fuir seule. Je serais morte seule. Tu as tout risqué pour nous. Tu n'es pas seule. Il t'a revendiqué comme sienne, disant « Tu n'es pas une propriété, tu es à moi maintenant. Je protégerai ce qui m'appartient. » Ravi le fixa avant de s'avancer lentement sans rien demander et de tendre la main vers lui. Il la laissa faire et Lynn, avec des yeux vitreux et un corps recroquevillé à ses côtés, le serra dans ses bras et rapprocha Rava. Ils ne s'embrassèrent pas encore, mais leur intimité était une révélation. Ils restèrent allongés dans l'obscurité de la vallée, leurs corps se touchant leur respiration, s'accordant tandis que le moteur réchauffait leur corps. Alors que la température montait progressivement entre le tissu froissé et la chair crue, Rava murmura « Quand tout cela sera fini ». Darren la rabroua, mais elle le corrigea en disant « Non, j'en veux plus quand nous trouverons un nouvel endroit ». Il lui lança un regard oblique puis dit « Vous l'aurez toutes les deux ». Lynn hocha la tête contre son épaule en disant « Je ne veux pas avoir peur quand je te tendrai la main. Tu ne le seras pas ». Rava embrassa son autre côté sans hésitation et Darren ferma les yeux, non pas par peur, mais parce qu'il se sentait enfin en sécurité. Ils quittèrent Velraxis 3 semaines plus tard et atterrirent à la station Have, une colonie minière oubliée, devenue zone de libre propriété. Il n'y avait pas de douane, pas de contrat d'esclavage, pas de registre de caste, juste du silence de vieux tunnels et de longs hivers. En échange du transporteur, ils échangèrent celui-ci contre une unité de logement près du bord du dôme, un abri en métal avec des murs isolés et un panneau solaire fonctionnel. Rien de sophistiqué, mais il y avait de l'eau courante, une porte qui se verrouillait de l'intérieur, un chauffage qui fonctionnait et suffisamment d'espace pour que 3 personnes vivent confortablement comme si elles appartenaient à cet endroit. Plus de Veltraxis, il n'avait plus rien à dire. Rava passait ses journées dehors, fouillant les vieux conduits pour récupérer des matériaux, ses couteaux à portée de main, ses bottes couvertes de poussière rouge et sa concentration silencieuse. Sa tension n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en contrôle et en but. Parfois, elle regardait l'horizon du dôme et restait silencieuse pendant des heures. Lynn aidait Darren à réinstaller le réseau de panneaux de toit. La nuit, elle se déshabillait sans vergogne, cuisinait avec des rations et empilait les vêtements. À la fin de la première semaine, ils avaient cessé d'utiliser des couvertures séparées. À la 2e semaine, personne ne dormait seul. Maintenant, à la 3e semaine, c'était leur première nuit sans froid, sans faim, ni peur que quelqu'un ne défonce la porte. Ravi se tenait près de la fenêtre, la vapeur de sa douche s'élevant encore d'elle. Lynn était assise sur le lit, les jambes découvertes, les cheveux glissés sous ses épaules, et une expression douce sur le visage en attendant que Darren se manifeste. Darren se tenait dans l'embrasure de la porte, la chemise déboutonnée, les mains relâchées à ses côtés. « Tu n'as plus peur ?» dit-il. Lynn sourit, mais son expression était celle de la résignation. Rava se retourna lentement et dit « Tu as dit que tu ne prendrais pas tant que nous n'aurions pas donné. » Il hocha la tête une fois et le pensait. Lynn s'avança et l'embrassa, ses lèvres chaudes et stables, pleines de souffle et de silence.
Elle glissa ses bras autour de sa taille, effleurant son ventre. Rava se pressa contre lui par derrière, ses mains remontant le long de sa poitrine et sa bouche à son cou. Son toucher n'était pas exigeant, il était délibéré. « Tu dormais trop loin, Rava. » Alors qu'il le déposait sur le lit, Lynn l'attira à elle, enroulant ses jambes autour de son Rava. À califourchon sur lui, elle posa une main sur sa poitrine et l'autre sur la cuisse de Lynn. La pièce était silencieuse à l'exception de leur respiration et du doux son de leurs mains sur la peau. Lentement, tendrement et plus profondément, la chaleur fleurit entre eux, alors qu'ils se mouvaient ensemble sans hâte ni hésitation. Ce n'était ni frénétique ni désespéré, c'était plutôt choisi. Leurs lèvres se touchèrent, leurs doigts se déplacèrent et ils tracèrent les cicatrices de l'autre. Avec des débuts frais, ils le berçaient alors qu'il gémissait dans l'épaule de Lynn. Ils haletaient alors que ses mains glissaient devenant plus douces jusqu'à ce que leur dos se courbe vers lui. D'une voix semblable à une prière, il murmura leur nom. Le rabbin l'embrassa passionnément. Le corps de Lynn tremblait contre le sien. Elle saisit sa main sanglotant, non pas de douleur mais de libération. Le baiser se termina dans un bon silence. Et plus tard, ils restèrent allongés ensemble, enlacés sous le même drap, leur sueur se refroidissant alors que les lumières du dôme s'éteignaient. « Je veux rester ici, Lynn, » chuchota. « Darren, je veux un nom. » Ravi corrigea. « Ce n'est pas celui qu'ils m'ont donné. Nous en choisirons un. » Darren se tourna alors pour embrasser Ravi sur les deux fronts, avant de dire « Commençons par tenir. » Cette nuit-là, ils dormirent sur un vrai lit loin de tout coin ou lit de camp. Le matin suivant, les premiers rayons de soleil de Haf se répandirent sur leur corps, répandant du lin et de la chaleur. Ils ne bougèrent ni ne coururent. Ils avaient découvert non seulement la liberté, mais une vie ensemble. Personne ne pourrait jamais leur enlever cela. Cela faisait 47 jours. Après avoir laissé Veld Traxas 3 derrière eux, la confiance a pu s'enraciner dans la petite maison à la lisière de Havdom. Le câblage a cessé de crépiter et le chauffage a cessé de bégayer, et un petit mais persistant potager a commencé à prendre racine près de la trappe arrière. Rava a eu l'idée de renforcer la clôture avec des morceaux de métal soudés en pointe. Ce n'était pas décoratif, mais c'était solide. Ce matin-là, Darren s'est réveillé avec les deux femmes, enroulées autour de lui, le bras de Rava sur sa poitrine et les doigts de Lynn enroulés dans sa chemise. Leur respiration était synchronisée et Il lui a fallu un certain temps pour se mettre en route, mais une fois qu'il l'a fait, il a préparé le petit déjeuner en silence. Ils ont marché pieds nus portant des chemises simples et des shorts thermiques. Rien de tape à l'œil, juste des vêtements qui permettaient à leurs pieds de toucher la terre. Rava a grimpé sur une crête rocheuse, l'a embrassé sur la joue, a volé son café, et Lynn a reposé sa tête sur son épaule, pendant qu'il rebranchait le commode pour jouer de la musique diffusée autrefois. Il n'a pas beaucoup parlé parce qu'il n'en avait pas besoin. Ils étaient contents de profiter de la compagnie de l'autre. Lynn sauta atterri à côté de Darren et prit sa main sans hésitation. Ce soir-là, ils dînèrent par terre autour d'une lampe chauffante, tous les trois s'appuyant les uns contre les autres, comme un enchevêtrement de membres. Darren vit enfin son sourire, sans aucune trace de méfiance. Alors qu'ils se dirigeaient vers le lit, ils restèrent silencieux. Cette fois, il n'y avait ni urgence, ni peur, ni instinct de survie, juste une montée de choix et d'intimité. Rava fut la première à tendre la main embrassant son cou et sa poitrine avec des lèvres délibérées. Sa chemise tomba de ses bras révélant une peau lisse et une légère cicatrice sur ses côtes qu'elle choisit de ne pas cacher. Il pressa doucement sa main contre elle. Lynn, quant à elle, se déplaça plus lentement et délicatement, glissant sa jambe sur la sienne, sa bouche effleurant sa mâchoire, les lèvres de Darren et enfin l'épaule de Ravish. Son corps doux et plein se courba contre le leur. Au milieu d'une tempête de poussière à l'extérieur du dôme, à l'intérieur de leur maison commune, rien ne bougeait sauf le mouvement lent et fluide des corps attirés ensemble par le besoin, non pas par désespoir, mais par un désir profond et sans mots. Rava fut la première à changer ses jambes écartées sur les hanches de Darren et ses genoux comme si une décision se déroulait. Darren les embrassa toutes les deux ses mains, glissant le long de leur dos, s'ancrant dans chaque soupir silencieux et chaque respiration montante. La pièce était chaude, faiblement éclairée, et remplie du doux bourdonnement de la lampe murale. Embrassé par le matelas de chaque côté de lui, sa chemise se déversa pour révéler sa poitrine.
Son regard se fixa dans le sien, ni exigeant ni joueur, mais honnête. Ses doigts tracèrent le long de sa mâchoire, s'arrêtant au bord de sa barbe. Se penchant pour un baiser passionné, elle l'embrassa avec passion, mais fermement. Darren se figea non pas en résistance, mais sous le poids de tout cela. Raval ne le taquinait pas, ni ne le testait. Cette fois, elle s'offrait pleinement et à sa manière désireuse d'être remarquée. Ses hanches s'enfoncèrent lentement et régulièrement dans les siennes, et sa respiration captura ses mains. « Je n'ai jamais fait ça avec quelqu'un de sûr », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais assurée. « J'aime la sensation de pouvoir choisir quand je peux rester, tu peux toujours rester », dit Darren, sa voix basse et stable, remplie de quelque chose de plus lourd que le désir. Lynn s'était rapprochée, se pressant contre le dos de Darren, ses bras l'enlaçant, ses mains glissant sur sa poitrine. Il sembla surpris par la chaleur qui la submergea, alors qu'elle roulait des hanches plus délibérément et poussait un léger soupir. Sa peau exposée caressait sa colonne vertébrale, sa joue reposant sur son épaule. Ses lèvres effleuraient à peine son cou, alors qu'elle inhalait son arôme. « Chaud, humain propre, tu te sens comme chez moi », murmura-t-elle. Les mouvements de Rava devinrent plus délibérés, ses cuisses se resserrant, alors qu'elle découvrait son rythme contre lui. Ses respirations étaient courtes et superficielles, tandis qu'elle savourait la proximité intense, la pression rythmique et le contrôle qu'elle ressentait sur chaque centimètre de son corps. Les mains de Darren stabilisaient son bas du dos et elle commença à se balancer avec plus de détermination. Ses yeux papillonnaient, ses lèvres s'entr'ouvraient, alors qu'elle commençait à montrer son appréciation. Raval se pencha à nouveau en avant, plaçant ses mains sur la poitrine de Darren. La sueur s'accumula dans le creux de sa gorge alors qu'elle expirait, sa voix se brisant. « C'est la première fois que j'ai envie de rester au-dessus et de ne pas être poussé à descendre. » À chaque petit mouvement, son corps tremblait, non pas de peur mais de pure sensation. Les mains de Lynn glissèrent et touchèrent légèrement les hanches de Rava comme pour l'ancrer aussi. Elles bougèrent ensemble, non pas en unisson, mais en harmonie, l'une guidant l'autre et répondant. La tension était palpable alors qu'elle se déplaçait en étroite proximité. La voix de Rava se brisa lorsqu'elle s'exclama « C'est la première fois que j'ai envie de rester au-dessus et de ne pas être poussé à descendre. » La voix de Lynn se brisa alors qu'elle tremblait d'émotion. Lynn embrassa doucement l'arrière du cou de Darren avant de passer à l'épaule de Rava murmurant « Tu es magnifique comme ça ». Alors qu'elle laissait échapper un faible gémissement venu du fond de son être, Darren la dirigeait pour qu'elle se déplace exactement comme elle le souhaitait, libre de toute pression et restriction. Rava tourna la tête, leurs fronts se touchèrent un bref instant, alors que Darren sentit toute la force des cuisses de Rava s'enfoncer en lui, ses hanches se balançant avec une douleur gracieuse. Lynn s'enfonça dans sa poitrine, son corps se pressant contre son dos, ses doigts explorant sous lui, non pas pour revendiquer, mais pour se connecter. Le lit bougeait avec sa respiration et ses mouvements, mais le monde extérieur avait disparu. Quand Rava lâcha prise, son souffle aigu se transforma en un son doux et désespéré, et elle s'effondra en avant, reposant sa tête sur l'épaule de Darren. Darren la tenait, sa taille entourée par ses bras. Quelqu'un d'autre a tendu la main pour rapprocher Lynn, puis Lynn a fait un pas en avant, son corps se courbant dans ses bras. Elle l'embrassa doucement, lentement, et ses lèvres avaient un goût de sel, de chaleur et de promesse. Tous les trois se pressaient, peau contre peau, et Lynn grimpa sur ses genoux, se pressant aussi contre ceux de Rava. « Je ne veux plus attendre », murmura-t-elle. Il ne la força pas, et ils ne se déplacèrent pas rapidement. Leurs doigts trouvèrent la peau de l'autre, leurs mains cartographièrent les courbes et les cicatrices, et leurs lèvres effleurèrent les cous, les épaules et les colonnes vertébrales. Il y avait de la patience, et c'était sincère. Lynn se cambra sous Rava qui tremblait encore de tout à l'heure, les enlaça par derrière et murmura « Vous êtes à moi tous les deux, et je tuerai quiconque essaiera de me les prendre. » Son souffle se bloqua dans ses mains, qui s'emmêlèrent dans les couvertures, alors qu'il se mouvait contre elle et autour d'elle. Après que tout fut terminé, ils restèrent enlacés, leurs corps mouillés par l'humidité des couvertures. Leurs cœurs s'enfonçaient lentement l'un dans l'autre, tandis que Darren caressait la cuisse de Rava du dos de sa main. Lynn se blottissait contre sa poitrine, ses lèvres effleurant sa clavicule. De l'extérieur, la havastation était silencieuse, mais à l'intérieur, trois âmes perdues avaient découvert quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre: l'amour, le refuge et la liberté de le vivre pleinement.